Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Sommet extraordinaire de l'UEMOA. Hier à Abidjan, les chefs d'État de la sous-région se sont penchés sur la lutte contre le terrorisme et surtout désigné le nouveau président de la Commission de l'Union, le Nigérien Abdallah Bourema, qui succédera à Agibou Soumaré. Surproduction de tomates dans le nord et rareté de cette production maraîchère dans les régions du plateau central et du centre-est. Le manque de débouchés pour les producteurs de la filière tomate et des circuits de transformation adéquats constitue un goulot d'étranglement. Cela dit, sommet extraordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Hier à Abidjan, en présence des 8 chefs d'État de la sous-région, la conférence s'est penchée sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité de la paix dans l'espace UEMOA. Les chefs d'État ont entériné la nomination du Nigérien Abdallah Bourema comme président de la commission pour succéder au Sénégalais Agibou Soumaré. Reportage de nos envoyés spéciaux, Pawadrogo, Jean Zongo, Peggy Ouedraogo. Ils ont tous répondu présents à l'invitation du président en exercice de l'UEMOA. À Abidjan, les 8 chefs d'État membres se sont penchés sur les grands défis de l'heure auxquels est confrontée l'Union. Nous avons trouvé que notre Union se portait très bien et que, également, au niveau de l'intégration économique, des efforts sont faits pour que l'intégration économique soit une réalité. Une autre décision que nous avons eu à prendre au cours de ce sommet, c'est de décider que le prélèvement communautaire de solidarité, qui était à 1%, sera ramené à 0,8% à partir de juillet 2017, parce que nous avons demandé à l'UEMOA de faire un effort sur les charges. Et ils ont réduit les charges de l'UEMOA actuellement à 20%. Et nous avons demandé que cet effort de réduction des charges se poursuive de manière à ce que nous puissions, sur les 3 années, amener le PCS, qui est le prélèvement communautaire de solidarité, de 0,8% à 0,5%. À la cérémonie d'ouverture de cette session extraordinaire, le président du Conseil des ministres de l'UEMOA a rappelé que la croissance économique au sein de l'espace dépend fortement de la sécurité et de la paix. C'est pourquoi les chefs d'État membres ont décidé d'investir davantage de moyens dans la lutte contre le terrorisme. Cette session d'Abidjan a aussi été celle de la sortie de l'impasse dans laquelle se trouvait l'UEMOA. En effet, le poste de président de la commission a enfin été pourvu avec la nomination de l'ancien ministre des Finances du Niger, M. Abdallah Bourema. La présidence du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers revient au Sénégal. Il s'agira pour les autres pays de désigner les commissaires de leurs différents pays à l'UEMOA d'ici le 1er mai 2017. Au plan des perspectives, des instructions ont été données au gouverneur de la Banque centrale pour mener une réflexion sur la monnaie que nous avons en commun de façon générale. Comme vous le savez, au sein de la CEDEAO aussi, nous avons un projet de monnaie commune et il s'agit pour notre part de regarder comment nous pouvons faire pour assurer évidemment la stabilité de la monnaie, pour faire en sorte que également au niveau de la CEDEAO, nous puissions faire cette intégration de manière à pouvoir avoir une monnaie unique entre les différents pays. La session extraordinaire s'est tenue dans un hôtel huppé de la capitale économique de Côte d'Ivoire. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été le premier chef d'État membre de l'UEMOA à fouler le sol ivoirien. Il a été accueilli à son arrivée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Rencontre placée aussi sous le sceau de l'économie avec cette audience que le Premier ministre Paul Kabatieba a accordée hier au directeur général adjoint du Fonds monétaire international FMI. Au centre des discussions, l'exécution du programme du fonds en cours au Burkina. À l'issue de cet entretien, le FMI a réaffirmé sa volonté de contribuer au succès du PNDS. Le reportage est signé Ibrahim Sombier et Maxime Zongo. Au Burkina, nombreux sont les secteurs d'activité qui bénéficient de l'appui du Fonds monétaire international. Et c'est pour donner davantage d'élan aux différentes initiatives que le directeur département Afrique du FMI est venu s'entretenir avec le chef du gouvernement. Nous avons fait avec son Excellence le Premier ministre le point du programme
par le FMI qui est en cours, qui se déroule très très bien. Les résultats au cours de l'année passée ont vraiment été excellents. Et nous avons aussi commencé à discuter des perspectives futures, et en particulier de la manière dont le FMI pourrait apporter son concours à la mise en place du PNDES, dont nous trouvons que les grandes lignes vont tout à fait dans le bon sens. Pour une croissance soutenue au Faso, le FMI va aider le Burkina à la mise en place d'un cadre macroéconomique plus performant. Moteur de la croissance, l'investissement sera également l'un des secteurs prioritaires selon le représentant du FMI. Le ministre de la Sécurité a entrepris depuis quelques jours une tournée dans le Nord pour encourager l'effort de sécurité en service dans la région. Outre les mots d'encouragement et gestes pour remonter le moral des troupes, l'émissaire du gouvernement burkinabé, entouré de la hiérarchie sécuritaire, a aussi fait des escales dans des centres de santé et écoles. Ça et là, le personnel sanitaire et éducatif a reçu des assurances quant aux conditions de sécurité pour lui permettre de travailler sereinement. Reportage Yacouba Gamene, Dramandadian. Des impacts de balles et des bâtiments brûlés. Face à ces exactions des terroristes dans la région du Sahel, d'importantes mesures de sécurité sont en cours pour renforcer l'existant. Le redéploiement du personnel et l'armement. Les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures ont déjà commencé par endroits. Une partie du matériel roulant et bureautique sur place. Le ministre de la Sécurité est donc là pour remonter le moral des policiers et gendarmes engagés dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Rappeler les instructions et voir de près la réalité du terrain. Je découvre, comme ceux qui me suivent, un certain nombre de choses qui permettent effectivement d'intégrer ça dans la recherche des moyens, des voies et moyens pour encourager les hommes que nous envoyons sur le terrain. Chaque jour que Dieu fait, dans des conditions extrêmement difficiles, ça se voit. Affectés par la menace terroriste dans le Sahel burkinabé, agents de santé et enseignants ont aussi reçu les encouragements du premier responsable de la sécurité. Déjà la présence du ministre, déjà même nous rassure beaucoup. Voilà, si le ministre au moins passe nous réconforter, déjà ça nous rassure beaucoup. On veut que cette sécurité puisse nous sécuriser, c'est ça surtout bon, à Arbinda ça va, mais les périphéries là des fois ça pose problème. Dans la quinzaine de localités visitées, les habitants ont été invités à surpasser leurs peurs et vaquer à leurs occupations, car l'État va assumer son devoir régalien de sécurité sur toute l'étendue du territoire national, rassure le ministre Simon Compaoré. Une formation sur la recherche et l'innovation technologique intéresse des experts nationaux à l'initiative du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRID. Cette session d'une semaine va renforcer les capacités des participants en matière de conception, de suivi, évaluation et de gestion de la recherche. Zoubaviel David Dabiré. Ces chercheurs venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Sénégal mutualisent ici leurs expériences en matière de collecte et d'analyse des données technologiques. Il s'agit d'insuffler une nouvelle dynamique dans le domaine de la recherche dans la sous-région. Ils devront également, au cours de ces travaux, produire des indicateurs permettant d'encadrer la recherche. On a beaucoup de projets dans ce domaine qui sont menés. Ces projets, il faut pouvoir les suivre. Et si vous n'avez pas les bons indicateurs pour le faire, vous allez chaque fois dire oui, les objectifs sont atteints, c'est atteint, mais en réalité, vous faites du surplace. Assez souvent, on parle de financement de la recherche, de financement de la recherche. Ces indicateurs vont nous permettre de savoir comment sont réparties les ressources qu'on alloue à tel ou tel secteur dans le pays. Et ça, c'est beaucoup plus important que le montant alloué à ces secteurs-là. Cet atelier sous-régional vise donc à renforcer les compétences des acteurs de la recherche, des compétences qui devront guider les gouvernants dans leur politique de développement. Nous avons une vingtaine de nos cadres qui y participent. Nous attendons en tout cas que leur capacité soit renforcée et que ces cadres-là puissent nous produire des indicateurs pertinents, fiables, qui puissent nous permettre en tout cas de concevoir et de mettre en œuvre
des politiques de développement, de renforcer en tout cas nos systèmes de production. Créé en 2011, le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement se veut un cadre de promotion et de financement des activités de la recherche. La région du Nord s'investit chaque année dans la production de cultures maraîchères. En premier lieu, la tomate. Des milliers de tonnes de tomates sont ainsi produites, avec toutefois des problèmes d'écoulement. Faute de clients et de circuits de transformation, d'importantes quantités de tomates pourrissent ou sont jetées tout simplement par des producteurs désemparés. Reportage Ibrahim Sombier, Ernest Kambiré. La tomate fait partie des principales spéculations dans les parcelles de production maraîchère. Cette année encore, les producteurs ont mis du cœur à l'ouvrage et la tomate occupe plus de 1100 hectares dans les périmètres de production maraîchère de la région pour une production attendue de 32 650 tonnes. L'essentiel de cette production a été fait au niveau donc, des grands sites aussi comme le barrage de Touessé, communément appelé barrage Kanazoé au niveau du Passouré, mais aussi au niveau d'autres sites comme Tourou, comme Gouéré, comme Tiou, ainsi de suite. Le rendement moyen de la tomate au niveau de notre région tourne autour de 30 tonnes à l'hectare. Nous sommes ici dans les périmètres maraîchers de Gouéré à Waïgouya. Les parcelles de tomates présentent une bonne physionomie. Les rendements sont à la hauteur des attentes, mais en cette période de mûrissement du produit, les producteurs ont du mal à trouver le sommeil. Il faut vite vendre, mais difficile de trouver acquéreur. Et quand il y en a, le prix d'achat bord champ est au plus bas. Au début des récoltes, la calibacée peut coûter 750 francs. Avec la mévente, le prix de la calibacée peut revenir à 250 francs. C'est ce qui m'a découragé et j'ai abandonné ma parcelle de tomates que vous voyez. Nous sommes au site du barrage de Titao, pas au marché. Bon, pour vendre la tomate, ce sont des gagnants qui viennent. S'ils ne viennent pas, la tomate va gâter. Bon, il vient acheter ce qu'il veut. Difficile de parler de production de la tomate dans la région du Nord sans faire un tour sur les rives du barrage Kanajoué à une vingtaine de kilomètres de la ville de Yako dans le Passouré. Nous sommes ici au pays de la tomate. La tomate au niveau du Passouré est une filière en tout cas phare en matière de production maraîchère. La preuve en est que les prévisions en superficie sont autour de 218,5 hectares pour une production attendue de 4370 tonnes. Aruna Rabdo a beaucoup misé sur la tomate cette année. Mais au moment de la vente, il a dû faire face à une grande désillusion. Les principaux clients viennent du Ghana et l'achat se fait bord champ. La campagne de cette année a été très difficile. Souvent, on peine même à rembourser le crédit contracté pour les intrants. Il y a eu des gens même qui se sont pendus parce qu'ils ont produit, il n'y a pas eu de choses, de vente. Ainsi va la tomate dans la région du Nord. Selon les statistiques, chaque année, ce sont 40 à 50% de la production qui sont perdus. Paradoxalement, au plateau central et au centre-est, c'est la situation contraire qui se présente aux producteurs. La région du plateau central ne produit pas assez de tomates et pour cause, le manque d'eau pour arroser les parcelles de tomates. Quant au centre-est, l'usine de transformation de Boussouma dans le Boulgou permet d'absorber la production de la région. Le constat est fait par Kosoun Koulibaly et Draman Dadian. Jour de marché de Moktedo dans la région du plateau central. Nous sommes fin mars et la tomate se fait rare sur l'étal de Dame Sawadogo, revendeuse de légumes. Il vous faut au moins 500 à 1000 francs CFA pour repartir avec un tas de ces tomates fraîches. De la tomate, on en trouve difficilement cette année, ce qui fait que c'est cher actuellement. Ce que vous voyez là, je l'ai acheté ce matin à 7500 francs. Ça ne remplit même pas la tine. Une situation que les maraîchers expliquent en partie par le tarissement précoce et l'ensablement des différentes retenues d'eau dans cette partie du Burkina.
Autre localité, même réalité. Nous sommes cette fois sur les berges du fleuve Nakambe, dans la région du centre-est. Peu de tomates dans les jardins. Et pourtant ici, on transforme et on conserve la tomate fraîchement cueillie sur place. Pour Ilyassa Niaoune, ici la question de la mévente relève d'un vieux souvenir. Plus de 20 ans que je produis la tomate. Avant, c'est les Ghanéens qui venaient payer nos tomates. Mais actuellement, en 2011, ils ont implanté une usine de transformation à Boussouma, dans la commune de Boussouma. Donc c'est ça qui nous paye les tomates. De la tomate, Kadigatou fait partie des producteurs qui en disposent actuellement dans le village de Guerma, mais pas en grande quantité. On a semé en décembre, mais en plus du problème d'eau, il y a le fait que les pesticides et les intrants ne sont pas toujours à notre portée. C'est pourquoi nous produisons peu. 130 francs CFA le kilogramme. C'est à ce prix que la tomate est rachetée sur place par l'association des femmes actives de Boussouma dans le Boulgou pour besoin de transformation. Journée ville morte hier à Kinshasa pour protester contre la nomination du Premier ministre par Joseph Kabila. La Belgique, l'Union européenne, la MONUSCO et les Nations unies, entre autres, ont diversement accueilli la nomination de Bruno Tshibala. Pour beaucoup, l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre n'a pas été respecté. Déjà contestée par l'opposition congolaise, la nomination du nouveau Premier ministre en RDC n'est pas aussi du goût de la communauté internationale. La MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, a déclaré, je cite, « Il n'y a pas d'alternative à la mise en œuvre intégrale et de bonne foi de l'accord de paix du 31 décembre sur la facilitation de la CENCO. » Le représentant du secrétaire général des Nations Unies prend cependant note de la désignation du nouveau chef du gouvernement congolais. La représentation de l'Union européenne à Kinshasa, la capitale, a dénoncé une désignation qui a fait fi de l'esprit et de la lettre de l'accord du 31 décembre conclu au forceps sous l'égide de la CENCO. Et d'après ce que l'on a compris, sans un mot, armé d'un revolver gros calibre, il a ouvert le feu sur sa femme. Elle a été tuée sur le coup. 2 élèves de la classe qui se trouvaient derrière l'institutrice ont été atteints par les tirs. L'un de ces enfants a été identifié comme Jonathan Martinez. Malheureusement, il est décédé. Le tragique incident est survenu dans une classe pour enfants à handicap ou nécessitant une prise en charge spéciale. Les élèves qui n'étaient pas blessés ont été emmenés sur le campus d'une université voisine. En décembre 2015, un attentat d'inspiration islamiste commis par un jeune couple radicalisé avait fait 14 morts à San Bernardino. Plusieurs sujets dans les colonnes des journaux, citons pêle-mêle le jugement du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw et l'arrestation d'un faussaire de documents administratifs. Abdoulrahmane Zongo signe son retour et aussi la revue de presse.
Les Pandores fixent un stop à un faussaire non-stop de documents administratifs, révèlent les éditions Le Pays. Ce tristement célèbre faussaire, explique le journal, dispose incroyablement d'un arsenal de 130 cachets, toutes administrations confondues, pour la fabrication fallacieuse de certificats de nationalité, de certificats provisoires du baccalauréat et autres diplômes de l'enseignement général et technique, timbre communal, acte de mariage, de décès, la liste n'est pas exhaustive. Pour aujourd'hui au Faso, ce faussaire en tout document a été facilité, sinon aidé, par le fait qu'il soit lui-même imprimeur de son État, mais également qu'il fait carrière, parcourt les chemins de la contrefaçon depuis une dizaine d'années. Autre affaire à la une et qui convoque également le judiciaire, c'est la décision du parquet général de citer Blaise Compaoré et le gouvernement Luc Adolphe Thiaw ce 27 avril. Ils sont accusés d'État et l'Obs, de complicité d'homicide volontaire, coups et blessures volontaires, en lien avec le Conseil extraordinaire de ministres d'un certain mercredi 29 octobre 2014 et au coup été donné à l'armée de maintenir l'ordre avec l'usage d'armes à feu. Et la suite est connue, souvenons-nous. Si une certaine vérité est connue dans ce dossier insurrection, ce n'est pas le cas entre la Sonabel et la Brakina qui s'accusent mutuellement de délestage. Lisez-en vous-même dans l'Observateur. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.